Hier, c'était cool. Ce soir sera meilleur. Il est exactement 19h passé de 45 minutes sur RTI2. Nous sommes en direct. C'est l'heure de votre programme préféré sur votre chaîne. Papier. Madame, monsieur, bonsoir. Merci. Voilà, tu peux te lever maintenant. La mascarade a été... Voilà, c'est bon. Lève-toi, Gbès. Lève-toi, Gbès. Voilà, lève-toi. Ah, tu peux aller te rasseoir maintenant. C'est Gbès qui m'a remis le papier. Dégage, c'est bon. Allez, nous avons le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Son nom, c'est Derka. Et c'est lui maintenant, bien sûr, qui va m'envoyer le son. Et je vais demander à la régie, s'il vous plaît, de mettre le son, s'il vous plaît, de Derka, afin de pouvoir dire à quoi va à tous mes potes. J'appelle la première, celle-là qui arrive maintenant, c'est celle qui vous fera remporter ce soir 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Maximum d'ovation pour la belle Mélissa. Ça va, Amélie, et toi? Nice. Après Mélissa, bien sûr, on accueille Annick. Merci Annick, tu fais bien. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a avec le son, mais bon, voilà, merci. C'est plus la peine, hein, vous pouvez couper, ça va. Non, on peut encore rattraper. Bisous, allez, va t'asseoir. Voilà. Et puis maintenant, celui qui va nous rejoindre, c'est le maître du Vla, il était avec moi tout à l'heure, il arrive, c'est sur Rété de Cassave. Voilà. Ça va? Super. Est-ce qu'on peut faire un maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour notre DJ maison? Voilà, Derka. Allez, les photos que vous voyez sur Internet. Alors, ce que vous ne savez pas, on est un public ici. Voilà. Public, est-ce qu'on peut applaudir encore, s'il vous plaît? Voilà, notre public, au fait, franchement, applaudissements pourris. Ça va, Amélie? Ça va, Annick? Ça va aussi, Gbès? Ça va bien. D'accord, papier? Allez, on commence avec le... Oh, Agathe, tu sais, matin. Très bien, d'accord, merci. On démarre le vu entendu ce soir avec Annick. Hier, tu as démarré, ce soir encore tu démarres. Non, hier, hier, j'ai pas démarré, hier, j'ai après démarré mes tu as après démarré ici. C'est pas mal ça. J'ai après démarré. Allez, on t'écoute. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour tous les amoureux de basket. Il y a Anthony Davis, l'homme monosourcillé, parce qu'il a les sourcils qui se croisent là, ce grand basketteur qui a refusé, on va dire, une extension de contrat des Lakers pour 4 ans qui s'élevait à 146 millions. Il a refusé 146 millions de dollars. Oui, d'aucuns diront, non mais allô, mec. Non mais c'est stratégique. C'est stratégique. Il va être un joueur libre, on va dire, et en été, c'est-à-dire en vacances, les Lakers reviendront avec... on va dire la même offre, mais qui s'élèvera à 202 millions et il n'aura juste qu'à signer. Donc c'est très stratégique. Il a refusé 146 millions pour accepter 202 millions. Très ambitieux, Anthony Davis. D'accord, ça marche. Voilà. D'ici là, je connais qui allait partir pour même 500 000. Voilà. Allez, on va écouter maintenant Mélissa. Ton lu vu entendu ce soir. J'ai lu sur Internet que Ruth Babi occupe la première place dans sa catégorie taekwondo. La Fédération mondiale de taekwondo, World Taekwondo, a dévoilé le classement mondial de chaque catégorie pour le mois de janvier 2020. Et c'est Ruth Babi qui est désormais la numéro 1 de la catégorie des moins de 67 kilos. Numéro 1 mondial, il faut préciser. Oui, numéro 1 mondial devant la Turque Nur Tatar. Deuxième, et la néerlandaise Mattea Jelic qui est troisième. L'athlète est également qualifiée pour les prochains JO de Tokyo en été 2020. En tout cas, les deux autres noms que tu as cités, nous, on n'a rien à faire avec ça. Nous, la personne en tout cas qu'on connaît, c'est Ruth Babi. Allez, un banc pour Ruth Babi. 2 bancs, 3 bancs, 4 bancs, 5 bancs. Et puis applaudissements maintenant pour Ruth Babi. Numéro 1 du monde mondial. Monde mondial, c'est ça. Allez, on termine le chapitre des lus vus entendus avec bien sûr celui de Gbès. Absolument. Vous connaissez Tal Lazrak? Oui, on le connaît. C'est qui ça? C'est Wallace. Wallace. Ivoiro-marocain. Ouais, donc on dirait, non, il est ivoiro-libanais. Non, c'est vrai qu'on l'a vu traîner dans les shawarma un peu à Abidjan, donc ça a porté un peu à confusion. Il est ivoiro-marocain. Voilà, donc il est de nouveau papa. Voilà, oui, depuis le 3 janvier. Voilà, depuis le 3 janvier, sa fille se prénomme Kenza.
Kenza. Et voilà, donc voilà, ça a été donc reconnaissant, bénissant le Seigneur de lui avoir donné une sublime petite fille. Il a aussi père de jumelles depuis 2018. Donc on dit 2 coups 3. Tu as fait aux gens, on va te faire aussi. Ah, il va tuer. Vraiment, donne-nous ton secret voilà, de bébé. Ah, voilà, oh, le gars, il dort pas en tout cas. Voilà. Moi, je dors assez. Pour ceux qui nous prennent en marche, en tout cas, c'est le jeudi 9 janvier 2020. Vous suivez l'avant-dernier numéro de Madame, Monsieur, Bonsoir pour cette semaine. On file tout droit maintenant vers les news. C'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, Bonsoir. 5 janvier, il a déboursé 193 millions de yens, plus d'1 milliard de francs CFA pour s'offrir un thon géant de 260. Justice, condamné à 200 ans de prison, il avoue 3 autres crimes. Richard Cottingham est surnommé Torso Killer parce qu'il découpe ses victimes. Ce tueur en série américain a été condamné à plus de 200 ans de prison. Du fond de sa cellule, le meurtrier vient d'avouer la préfète. Le mois de janvier est long, très très long. Comme le dit un adage ivoirien. La victime de ce cambriolage bizarre est un jeune homme de 20 ans. Il dit que quand le voleur est arrivé, il lui a dit qu'il n'avait pas d'argent. Le voleur lui a dit que ce n'était pas grave, qu'il était là juste pour lui sucer les orteils. Une bagarre a éclaté. Le suceur d'orteils a finalement pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour retrouver cet agresseur bizarre. C'était la news de Madame, Monsieur, Bonsoir. De retour sur le plateau de Madame, Monsieur, Bonsoir, vous faites bien de nous. Voilà, allez-y, applaudissez, voilà, c'est ça. Mais là, du coup, vous m'avez gâché ma désannonce, c'est pas grave. Allez. Nous sommes de retour, en tout cas, pour, voilà, après, bien sûr, les news. Allez, on va faire le récap, hein, le rappel des titres, bien sûr. Hein. Il faut préciser encore, pour ceux qui nous prennent en marche, que les news sont l'affaire de Hucher. Alima. Voilà, c'est bon. C'est fait, le contrat est rempli. Voilà. Insolite, il achète un poisson-thon à plus d'1 milliard. Mélissa. Justice, condamné à 200 de prise. Qu'est-ce que tu me fais? Non, j'ai dit Mélissa. Non, mais tu dis Mélissa et tu me pointes du doigt. Mais non, c'est parce que toi, tu voulais t'appeler Mélissa. Pourquoi tu me... Bon, d'accord. On va reprendre. Insolite, il achète un poisson-thon à plus d'1 milliard. Mélissa. Justice, condamné à 200 ans de prison, il avoue 3 autres crimes. D'accord. Annick. Ah, voilà, ça fait... La préfète, le mois de janvier est long. Très très long. Et puis enfin, voilà, puisque lui c'est en gros, voilà. Vicieux, voilà. Vice. Le cambrioleur voulait juste sucer ses orteils. D'accord, ça marche. Merci, Bless. Allez, comme d'hab, tous les soirs, celle qui nous livre bien sûr un sujet pour notre débat, c'est Annick. Je me retourne vers toi, Annick, et non Mélissa. Ce soir, tu nous proposes quoi? En fait, ce que je vais vous proposer là, tu connais la janviose? La janviose, c'est quoi? Entre griffes. Ouais. C'est la galère, la dèche du mois de janvier. Donc moi, je suis curieuse de demander à nos téléspectateurs et téléspectatrices comment est-ce qu'ils gèrent la galère du mois de janvier, appelée autrement janviose. D'accord. Ça marche. On dit que beaucoup de personnes en ce moment sont en train de souffrir de cette maladie-là qu'on appelle la janviose. Ben, comment est-ce que vous gérez cette maladie-là avant, bien sûr, que la févriose n'arrive? 22 40 ou 54, on ouvre le débat.
Comme vous le savez, dans Madame, Monsieur, Bonsoir, avant bien sûr de débattre, on reçoit toujours un invité. Celui qui vient ce soir est un Ivoirien, un rappeur hors pair. Il fait la fierté de la Côte d'Ivoire, où il vit au Canada. C'est l'un des plus gros cartons de la musique made in hip-hop, made in Canada. Et c'est en même temps un hockeyeur, c'est-à-dire qu'il joue au hockey sur glace. Voilà. D'accord. Et vous allez voir du haut de son mètre, combien... J'ai dit, avant que tu ne rentres là, tu mesures combien de mètres? Faut crier. Presque 2. Presque 2 mètres. Tiens! Ah ouais. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour le grand. Et quand je dis grand, franchement, il est avec nous ce soir, Joe Dolo. Ça y est, du coup même... Joe Dolo, comment tu vas? Ça va? Ah, ça va? Là, ah, ok, d'accord, ça va. Bonne arrivée, merci, voilà. Ok. Allez, merci. Maximum d'ovation encore, s'il vous plaît, pour Joe Dolo. Joe Dolo. Alors, merci Derka. Willy, écoute-moi, je crois que j'ai quelque chose à te proposer. Quoi ça? J'ai la frustration, l'humiliation aujourd'hui. Il faut que ça prenne fin. Je viens. J'ai un cadeau pour toi. Pardon, je viens, Willy, je viens. Attends. Non, je viens. Willy, je crois qu'il faut que ça cesse. Il ne peut pas avoir des cheveux. Et toi, tu n'en as pas. Pardon, tiens, porte ça. Arrête ça. Allez, vas-y, porte. Allez, non, quand même. Il faut passer. Ça sent pas la rose, hein. Allez, vas-y. D'accord. Okay. C'est abusé quand même, regarde. Sérieux? Bon. C'est bon, ça. Ok, je porte quand même. Je sais pas à quoi je vais ressembler. Vous avez des cheveux ce soir? C'est pas mieux. Ouais, c'est bon. Il faut parler maintenant. Rastaman. Voilà, cheveux. Tiens, Rastaman. Regarde, avant-moi un son de Bob Marley là-bas, s'il te plaît. Tiens, Rastaman. Bablan qui est encore franco, il y a Kaman. Yeah, man. Tiens, le lion des Zion, des maillons, des paillons, des faillons, des Zion. Quoi ça? T'es pas encore habitué aux cheveux. Non, il n'a pas la dose. Voilà, faut bouger un peu. Voilà. Un coup, ça tombe. Ah, d'accord. Yeah, Jah Rastafari. Yeah. Oh, yeah. Lui aussi, il m'a envoyé une question de Bob Marley, là. Ah, c'est un son, on n'était pas encore né, et puis nous avons ça. Jah. Yes. Non, mais tu as mal fait de donner des cheveux à Willy. Franchement, on va le supporter. Jodolo, mon frère Rastaman. On a des sérieux problèmes. Les gars, s'il vous plaît, quand vous dosez, faites doucement. Yeah, man. Spécial dédicace à toi, mon frère Jodolo. Est-ce que les parents savent qu'on se dose? Non? Ça va rien. Jah Rastafari. Ah, man. On cache pas. Yeah! Fireball. Ce gars, il tourne au vinaigre. On dit que celui qui a créé le reggae, au fait, il venait, il marchait et il a marché sur une pointe. Et donc, du coup, ça faisait tellement mal. Il a dit aïe, 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 aïe. Tiens. Merci, Derka. Enfin. Africa Unite. Oh, j'ai des cheveux, c'est bon, c'est joli. Hein? Merci, Derka, merci. Je vois bien avec un afro. Mais... Voilà, afro. Donc, achète-moi une perruque afro. Allez, comment est-ce qu'il se passe, Jodolo? Très bien, merci. Oh, super. Bon. En plus d'être mignon, en même temps, il a de grands détails. Sportif. Ouais, sportif. Il a tout, quoi. Yeah. Alors, tu es hockeyeur? Ex-hockeyeur, maintenant c'est terminé. Ex-hockeyeur, voilà, c'est ça. Et tu jouais professionnellement au Canada. Au Canada. Fait, aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis. Voilà. Et après, maintenant, tu es rentré après au Canada. Rentré à la maison au Canada pour commencer la musique, quoi. C'est ça. Mais pourquoi? Voilà. Donc, pour la musique, tu as laissé le hockey? Ouais, non, j'ai eu trop de blessures. J'ai eu un coup de patin dans la cuisse. J'ai failli perdre J'ai failli perdre mon grand garçon entre mes deux jambes, tu vois. Sérieux? Voilà. Donc, j'ai été hospitalisé aussi. Je vais vérifier. Bon, toi, il est peut-être plus petit que moi un peu, on sait pas. Ah ouais? C'est clair. C'est clair, bon. Donc, Willy, t'es rentré là-dedans? Ah ouais? Bon, c'est pas grave, on va régler ça après. Moi, quand tu me regardes et puis moi, il peut le frapper. Tu montes sur la table. Et il faut savoir que tu es Diaby. Tu es de la grande famille des Diaby. On en profite en même temps pour faire un gros coucou à l'honorable Diaby, voilà, député de Yopougon, Nama. Merci infiniment. Je pense aussi en même temps à Hamza Diaby, journaliste ici, tout ça, voilà. Merci infiniment. Alors, comment un Diaby quitte sa terre natale, la Côte d'Ivoire, il part, il joue au hockey professionnellement au States et il revient après au Canada pour faire de la musique. Ouais. Avec tous les millions que tu peux engranger dans... C'est vrai qu'il y a eu la blessure, tout ça, mais beaucoup de gens se blessent et ils continuent toujours le sport. Absolument. Donc c'est ça, le sport, bon, faire le sport professionnel, c'est pas pour moi, c'était trop, bon, les lignes directrices, c'était trop strict, quoi. Ouais. Et puis avec les blessures, vraiment, mon corps, j'ai un corps d'homme de plus de 25 ans, mais la musique, c'était vraiment ma vraie passion. Et puis donc c'est là que j'ai décidé d'arrêter le sport pour essayer de mettre mes chances dans la musique. C'est ça. Continuer, oui. Et ça te réussit tellement bien. La preuve en est que tu es tellement fier de tes racines et que tu l'as même transcrit en chanson. Absolument. Avec le titre Je suis Diaby. C'est ce qu'on va voir maintenant. Damn right, I'm feeling good.
Damn right, I'm feeling good. I'm gonna take mama out the hood. Damn right, I'm feeling good. 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 I'm gonna take myself out the hood. Damn right, I'm feeling good. These haters put me on the spot. For real. Racist dumbass, kid you not. These haters put me on the spot. I got my voice, don't need a Glock, and I'ma show you what I got till I'm getting to the top. Go crazy, my family go crazy. If you touch one of my loves, one nigga, you gon' pay me. Ignorance is bliss, you still unhappy. Your daughter want the Negro playing hockey. 2019 unity, need a little diversity. I don't care if you're gay, you got a question, come and see. My dad worked his entire life to go and get me what I got. So shut your fucking mouth before I Malcolm X your ass. Shut your fucking mouth before I Malcolm X your ass. Man, don't say a word. My dad worked his entire life to go and get me what I got. Shut your fucking mouth before I Malcolm X your ass. My dad worked his entire life to go and get me what I got. Damn right, I'm feeling good. Damn right, I'm feeling good. Damn right, I'm feeling good. I'm gonna take mama out the hood. Damn right, I'm feeling good. Damn right, I'm feeling good. Rappeur ivoirien, waouh. Alors Joe Dolo, un vrai petit russe, mais qui chante bien en anglais. Mais on dirait pas, franchement, et tu maîtrises l'anglais, ça fait combien d'années maintenant? Bon, plus de 15 ans maintenant. Plus de 15 ans maintenant. Enfin, un gros coucou à papa Moussa Diaby, qui est, voilà, qui est là aussi. Il est derrière là. Il est derrière au studio. Non, il est derrière là-bas. Il est venu avec, voilà, son fils. C'est une fierté. Voilà. C'est rare de voir des parents aujourd'hui voir leurs enfants laisser, par exemple, toi, tu as laissé le hockey sur glace, d'autres laisser les études pour s'occuper sainement de leur passion, la musique. Est-ce que ça a été facile aujourd'hui? Non, c'était pas facile au début. Papa, il devait pas comprendre nécessairement mon choix. Depuis que le sport payait bien aussi, c'était rendu bon, pas facile, mais bon, ça faisait des années qu'on le faisait. Donc. Mais ça a été dur de comprendre au début. Mais papa, étant le supporter qu'il est depuis toujours, donc il a fini par supporter son fils. Et puis on va faire un gros coucou à papa. Voilà. C'est toujours bon de laisser en tout cas ses enfants faire ce qu'ils aiment bien. Voilà. Les filles, je sais que vous êtes devant 1 million de garçons. Vous avez quelque chose à dire? Déclaration d'amour? Ouais, non? Forcément. Ouais, forcément, une question. Déclaration d'amour? Ouais. Non, pas de déclaration d'amour, mais je vais lui dire qu'il a bien fait de choisir la musique parce que vraiment il s'en sort très bien. C'est comme si je voyais Snoop Dogg qu'on fait. Merci. Ouais, d'accord. Voilà, parlons de Snoop Dogg bien sûr. Hein. Moi j'aime pas dire ouais, c'est un peu comme Snoop Dogg, mais dans ton flow, dans ton style, on sent qu'il y a eu une grosse influence aussi de Doggy. Absolument. Absolument, d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour véritablement lancer ta musique qui peut-être reste encore inaccessible en Côte d'Ivoire, mais ici, par exemple, qu'est-ce que tu entrevois faire? Exactement. Donc, j'essaie de faire des collaborations. C'est pour ça aussi que je suis revenu, pour voir la famille un peu, mais aussi rencontrer d'autres artistes ivoiriens, des beatmakers, d'autres rappeurs, des arrangeurs de sons. Et puis, bon, je suis ici pour une courte durée, mais je compte revenir d'ici le prochain mois pour essayer de vraiment faire je vais faire un album ivoiro-canadien. Super. Donc, mettre des artistes de Montréal, des artistes d'ici, pour ensuite faire un album tout le monde ensemble et essayer de faire une belle collaboration pour que tout le monde puisse essayer de se rencontrer. Ça fait d'autres contacts et puis ça fait juste grandir le fanbase de tout le monde ensemble. Donc c'est vraiment le prochain move. Ça c'est bien vu en tout cas. Quelqu'un me disait tout à l'heure en aparté, hein, je te dévoile en même temps son nom, celle qui nous maquille, elle dit hey, il est posé, oh. Et puis il est bien, il est joli, oh. Hey. Voilà. 22 42 54, on va encore faire un maximum d'ovations s'il vous plaît pour notre invité de ce soir. Joe Dolo, il est ivoirien et il fait la fierté de la Côte d'Ivoire au Canada. Il fait du hip-hop. Allez, on redonne encore le sujet de ce soir. Comment gérer la galère du mois de janvier appelée janviose? Alors, est-ce qu'au Canada, là-bas, vous avez vécu hein? Absolument. Les gens vivent la janviose. C'est pire là-bas même. Les gens aiment trop être flashy, vous voyez. Essayer de montrer un peu les choses qu'ils n'ont possiblement même pas. Mais donc, non, on a la même janviose au Canada, mais c'est beaucoup plus froid. Ah, c'est plus froid. Beaucoup plus froid. Ici, à la matin, qui te chicote. Non, voilà, bon, c'est rien, c'est rien. Il faut venir là-bas, tu vas comprendre. D'accord. Donc, pour toi, la janviose, ça existe véritablement, même là-bas. Ouais. Ça marche. La janviose, pour toi, est-ce que c'est une véritable maladie ou bien c'est juste une illusion comme ça qu'on se fait? On va dire que c'est une illusion qui se fait, hein, parce que la janviose, ça se prévoit. Comme toute pathologie, entre griffes, quand on commence à sentir qu'on est un peu enrhumé, on prend un médoc pour ne pas être grippé. Donc, si on sait que la janviose touche tout un chacun et qu'on n'a pas envie d'être atteint par la janviose, il faut se préparer en conséquence. D'accord, ça marche. Mélissa, est-ce que janviose, tu y crois?
Ou tu penses que c'est juste une imagination comme ça? Non, j'y crois, parce que généralement pendant les fêtes, on a beaucoup plus de dépenses que d'habitude. Les parents, les enfants en même temps et tout, donc c'est normal qu'après, vous vous sentez un peu bizarre, un peu sans argent et moisi. Tout. Moisi, d'accord, voilà. C'est bon de lâcher le mot, voilà. Tu connaissais le mot moisi, non? Absolument. D'accord. Après, on va te tester un peu en Nouchi, on va voir. 22 42 54. Notre premier appelant vient de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, l'ami? Ouais, ça va. Oui. Ouais, on dit quoi, mon ami? J'ai des cheveux, fais mon malin. Tu veux tes blancs? Tu n'as pas cheveux. Ah d'accord, ouais, vous êtes à Yopougon, c'est cela. On vous écoute, hein. Comment vous gérez la janviose, c'est-à-dire la maladie après fête, voilà. Il n'y a pas là. Ouais, bon, le mois de janvier, là, ça se prépare dès avant la fête, hein. D'accord, Annick l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc parce que, voilà, si tu mets tout vraiment sur la fête, voilà, tu seras un peu tout, quelqu'un qui a une famille, vraiment, tu seras un peu complète. Voilà. Mais ça se prépare avant la fête, il y a aussi au moins tu sais que le mois pour entamer, tu es prêt déjà. Mais il y a des gens qui vivent seuls, mais il n'y a pas de famille, tout ça, mais qui souffrent aussi de janviose. Hein. Est-ce que ça touche seulement les personnes qui sont dites responsables, comme vous l'avez dit? Ceux qui n'ont pas de famille, ils se basent seulement uniquement la fête, ils ne pensent pas ni à gauche ni à droite. Donc quelqu'un qui a une famille, vraiment, il est prêt. D'accord. Vous nourrissez combien de bouches? Moi, je suis encore célibataire. Ah, d'accord, ok, ça marche. Vous êtes sous couvert ou bien vous êtes sous couvert ou bien vous avez votre boîte postale? Vous êtes sous couvert ou bien vous avez votre boîte postale déjà? Mais moi, je suis sous couvert. Non, pour l'instant, il est bien. D'accord, parce que il est sous couvert. Non, la psychosie. Le rappel, là, vraiment, il est bien, il a apprécié son. Ah, merci beaucoup. Merci. Ah, c'est bien, voilà. Mais qui parle de Bess déjà? Ouais, d'accord, pardon. Merci à vous. Il apprécie le rappeur, mais Bess, il dit merci pourquoi? Non, je sais pas, en fait, Bess, depuis là, il cherche des hommes pour... Voilà. Dans sa douche. Non, je te jure. Par contre, lui, il fait du blanc. Et tu auras l'occasion de découvrir tout à l'heure. Allez, 22 42 54, entre Yopougon et puis à Bobo, il n'y a que quelques ponts seulement. Premier pont, deuxième pont, troisième pont. Bonsoir, Sita. Oui, allô, bonsoir. Ça va, Sita? Oui, ça va. D'accord, vous nous appelez d'Abobo, on vous écoute, hein, votre avis sur le sujet. Janviose, comment vous gérez la galère de janvier? Moi, je pense que bien avant les fêtes, il faudrait quand même économiser un peu d'argent pour pouvoir attaquer le mois de janvier. Ok. Voilà. Et vous en avez mis de côté, hein, forcément? Parce que vous... Oui. D'accord. Et aujourd'hui, ça vous permet ce mois-là de ne pas souffrir de ce qu'on appelle la janviose, c'est cela? Oui, le mois de janvier est dur, mais avec un peu de précaution, on s'en sort. Ok, d'accord. Donc, Dieu merci, si vous ne souffrez pas de janviose. Sinon, Bess ici, je pense que c'est chaud là. Non, j'ai beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions, d'accord. Il va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Merci infiniment. Bye, au revoir. D'accord. On revient à Joe Dolo. Dis-moi, quelle est la dernière janviose où franchement, tu étais obligé d'appeler papa ici pour dire Joe, le vieux, vraiment c'est chaud. Hein. Là, tu as laissé ton chocobi. Non, moi, je n'appelle pas papa pour la janviose. Tu vois. J'ai un bon système immunitaire, j'ai la boîte de Tylenol à la maison. On garde un peu dans la boîte de Tylenol et puis bon, on n'a pas besoin de faire d'appel comme ça. Forcément, c'est bien en tout cas. Vous devez en prendre de la graine. 22 42 54. On part dans la ville de Mbato. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va l'ami? Ouais, c'est Shalom. Ouais, shalom à vous. Alors, on vous écoute. Votre avis sur le sujet. Janviose, comment vous faites pour en guérir? Non, c'est juste un programme, quoi. D'accord, un programme, ok. Lequel? Donc, le programme est fait normalement depuis tous les mois. Donc, normalement, tu dois prévoir un truc pour garder chaque fois que ça va arriver dessus. Et puis, tu fais. Donc, normalement, la fête, là, on fait un programme peut-être 50 000 francs juste pour la fête. Et même si moi, on gère normalement comme d'habitude. 50 000 francs, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de go, hein? Je vais ça. Vraiment, hein? Ça dépend. Moi, je suis exactement. Moi, chaque fois que je fais un programme, chaque fin de mois, il sait qu'il y a un mois que je ne laisse pas. Donc, ça veut dire que vous, puisque vous avez pu fuir, dites-nous, est-ce que vous aviez géré une go à qui vous avez remis peut-être l'argent de mèche humaine? Parce que c'est ça, une mèche humaine. C'est pas iPhone, elle t'a demandé, c'est mèche humaine. Hein? Oh, mais souvent, même quand tu payes aussi, là, elle te fuit. Quand tu l'appelles. Allô? Moi, je ne gère pas de groupe. Moi, j'ai ma mission à la maison. Ah, ça s'applaudit, ça. Ouais. Bon garçon.
ça, c'est rare d'en trouver donc, aujourd'hui. je fais un petit programme, elle a pour elle, son petit quelque chose juste elle. Et puis, la fête, on fait pour manger, quoi. Là, le reste du mois, on continue, c'est comme ça. Et c'est quoi son nom, le nom de votre chérie? Ne nous dites pas bébé, hein, s'il vous plaît. Ma chérie. Ouais, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Marie Afou. Marie Afou. Marie Afou. Marie Afou. En tout cas, franchement, elle a eu un bel homme et puis en même temps un gars responsable. Et continuez comme ça. Maintenant, le rap, là, vraiment bien le voir en fit avec l'équipe, mais vraiment très formidable. Un featuring. Ouais, ça sera pas mal. Ah, ça, il est dangereux, hein? Ouais. Quand il prend son anglais comme ça, hey, the friend, the candy ray, merci, Philippe, bonne soirée. On a un chanteur ici, un chanteur de musique gospel, Odel Mala, ça il nous a trafiqué ici. Le gars, on pensait tout ce qui s'attend en anglais. Jazz, Yakuba, Zakuma, Mayo, Zaki, va tuer. Allez, 22 40 54. Comment gérer la galère du mois de janvier ou janvier? Notre invité n'est autre que le rappeur ivoiro-canadien, c'est cela? Voilà, Joe Dolo, voilà. Et il est à cheval entre la Côte d'Ivoire, le Canada et puis en même temps les States. Voilà. Bonsoir, allô? Oui, allô? Comment ça va, mon ami? Allô? Allô, ça va? Oui, ça va, bonsoir. Vous nous appelez de... Port-Bouilly. Port-Bouilly, c'est cela. Oh là, c'est dommage, on l'a perdu, 22 42 54. Alors, on revient à toi. Est-ce que tu penses que il n'y a qu'en janvier seulement qu'on souffre de cette maladie? Non, moi je pense que ça peut des fois se poursuivre, la févriose. Bon, c'est bien dit, févriose. Voilà, ça, c'est les gens qui ne savent pas bien planifier. Là, eux sont perdus. C'est ça. Voilà. Allez, Mélissa, on t'écoute. Quelle est ta stratégie pour terminer? Ça va être en même temps ta conclusion pour fuir ou gérer la janviose. Moi, ma stratégie, je ne dépense pas plus que ce que j'ai en janvier. Et c'est combien que tu dépenses généralement en décembre? En décembre, ce que je dépense généralement... En mèche déjà, il faut nous dire en perruque. Vas-y. Vide en cheveux. 200 000 francs. 200 000 francs en perruque. Là, dis là. Il y a des moments où il faut respecter les gens. 200 000 francs en perruque. Tu peux pas te lever. Sérieux? Tu veux que je donne la facture? Mais tu peux te lever et aller prendre. Il n'y a pas de problème. C'est la télé, hein? Il n'y a pas de souci, hein? Ben, c'est que lui, les femmes connaissent les prix des mèches humaines. D'accord, ouais, donc c'est sûr. Si tu dois chaque 2 semaines changer, imagine ça fait combien? Parce que tu vas faire un sans compter les vêtements que tu vas acheter, les vêtements de l'enfant. Et là, ce que tu portes déjà là, c'est pas moins de 100 000. Ça coûte cher. Et aussi, le cadeau de mon fils, j'ai acheté une Nintendo Switch qui coûte 300 000 francs. D'accord. Mon ami qui vraiment est le gars de... le chéri de... Franchement, tu as des reins solides. Bravo. Bravo à toi. Allez, Bess, c'est quoi ta stratégie? Ben, elle est connue de tous. Moi, tu vois, je me fatigue. Elle est connue de tous. Je me fatigue pas. Tu fais Parce quoi? qu'en décembre, j'engrange, je donne. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Il faut faire crédit aux gens. Mais il faut vraiment avoir la main en dire, voilà, le cœur dans la main, parce qu'en janvier, tu sais que ça va chauffer. Alors moi, je fais le tour de tous mes gars pour prendre mes crédits d'abord. D'accord. Et puis, comme ils ont mangé chez moi, je vais aller manger chez eux. Et c'est comme ça ma stratégie. Donc je m'en sors tout le temps. Vous n'allez jamais entrer planifier en janvier parce que j'ai beaucoup fait des prévisions. Il est malade ce mec là, ça. Désolé. Allez, on t'écoute maintenant, Annick. Non, pour terminer ta stratégie. C'est juste une planification, une organisation. Voilà, il y a l'argent des fêtes. Et puis en janvier, je respecte l'heure de mes différents repas. Petit déjeuner, je sursois à ça. Donc c'est déjeuner et dîner. Hein? Et puis, c'est 2 jours là, moi je ne peux pas dîner. Taxi. Bureau, radio, télé, parce que là, je partais à la maison me reposer, mais là, c'est radio, télé, maison. C'est calculé. Donc, il n'y a plus de QG, il n'y a pas de QG. Heureusement qu'il y a des âmes sensibles pour me faire plaisir. Maintenant, il me dit Bess Adjaï, par exemple. Il faut applaudir Bess. D'accord. Allez, on va prendre, on va terminer bien sûr le débat avec notre invité Joe Dolo, hormis bien sûr les cachets que tu gardes toujours à la maison pour te défendre contre la janviose. Qu'est-ce qu'il faut retenir là maintenant, sérieusement? J'ai aimé Bess, qu'est-ce qu'il a dit. C'est un malade, beaucoup d'amis, tu vois. Bon, avant décembre, tu les invites chez toi, comme ça, après, tu vas chez eux. C'est bon. Ça, c'est pas mal en tout cas. En fait, ta perruque te donne un air de méduse. Ah ouais? Je sais pas, parce que depuis je le regarde, je ris seulement. Ça te donne un air de méduse. Bon, d'accord, ça tombe bien en tout cas. Moi, ce que je vais vous donner comme conclusion, c'est simple. Et tout le monde a dit ici, il faut planifier. C'est pas que janvier seulement où on souffre de cette maladie. Févriose, comme il a dit, martiose, avriliose et j'en passe. Décembriose. Juliose, voilà, c'est tout. Allez, il est avec nous ce soir, le rappeur Joe Dolo. C'est un plaisir de l'avoir en tout cas. Il éblouit ce plateau, croyez.
et moi. Alors, ça tombe bien, tu as eu le nez creux. Absolument. Voilà, parce que le micro flottant de ce soir pose la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on a des cheveux? Et moi, j'en ai aujourd'hui, Dieu merci. Voilà, par la force des... C'est ça, merci infiniment. On part maintenant micro flottant. Pourquoi on a des cheveux? Non, ça va, c'est sûr. Les cheveux. Oui, oui. Non, je peux dire que les cheveux, c'est comment on appelle ça? On a les cheveux, je peux dire que c'est dû à la création de Dieu. Pourquoi on a les cheveux? Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, c'est pour ça que nous avons des cheveux. On a les cheveux parce que c'est naturel. C'est Dieu qui nous a créés. On est la créature de Dieu. Donc c'est normal qu'on puisse avoir des cheveux. Et si on n'a pas les cheveux, tiens. Tu vois, c'est normal qu'on doit avoir les cheveux. Ça, tu sais. Tu vois, non. Cheveux même c'est naturel. Et pour avoir les cheveux, c'est un garçon, c'est normal. Ça, tu sais. On ne dit pas deux fois mon vieux. Voilà, c'est pas mis là par hasard. Voilà, c'est fait pour protéger peut-être la tête. Voilà, ça joue le même rôle que les cils, la barbe, tout ça là. Voilà, ça dit que les cheveux ont une fonction nécessaire sur le corps humain. C'est ce que je peux dire. C'est la volonté de Dieu aussi. Voilà. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Oui, c'est pas on a les cheveux, c'est naturel. Ça a été créé l'homme avec l'homme, c'est la créature de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'on a les cheveux. Mais quand on vieillit, on est chauve, on n'a plus de cheveux. Comme moi, par exemple. On n'a plus de cheveux. Madame, monsieur, bonsoir. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous suivez votre programme préféré tous les soirs en semaine sur RTI 2, 19h45. À l'instant, le micro flottant, la question de ce soir, c'était pourquoi on a des cheveux? Ça atterrit tous les lundis, tous les jeudis. Qu'est-ce qui te fait barrer? Le vieux de tout à l'heure. En fait, moi, je lui ai posé une question. Joe Dolo est avec nous. Ouais. Annick, quelle est la différence entre les cheveux et les poils? Bon, celle-là, elle va nous envoyer quelque part. Non, je vais répondre à Mélissa. Je vais donner une belle réponse à Mélissa. Mais avant, pourquoi avons-nous des cheveux? Tout simplement. D'accord, pause, excuse-moi. Bloque-toi. Ah, la souris, reste comme ça, on va bouger. Joe, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on a des cheveux selon toi? J'ai aimé la réponse de protection un peu. Pour protéger un peu le soleil ou peu importe, un truc comme ça. J'aime bien. C'est ça ma réponse. D'accord, ça marche. Donc, protection. Voilà, on revient sur Annick, qui est bloquée. Débloque là. Oh. Voilà. Alors, je disais tantôt, nous avons les cheveux en fait parce que la nature a décidé de protéger justement notre cerveau et ses fonctions vitales de tout ce qui est événement climatique. Okay. Vous voyez, si je veux remonter dans l'histoire, ça date des Australopithèques. Mais oui, qui avaient des cheveux, des poils un peu partout. Okay. Et au fil de l'évolution, ils ont découvert certaines choses, des manteaux à fourrure pour se protéger du froid. Donc plus le monde a évolué, les parties couvertes n'avaient presque plus de poils. Les seuls endroits qui ont été sauvegardés, on va le dire, ce sont les aisselles, le pubis et puis les cheveux. D'accord. Okay. Maintenant, pour répondre à la question de Mélissa, la différence entre les cheveux et les poils, les cheveux poussent indéfiniment en continu, alors que les poils arrêtent de pousser lorsqu'ils ont atteint leur grandeur maximale. Ben oui, ça peut être beaucoup, mais ça ne pousse pas. Est-ce que tu as déjà eu les poils des aisselles, qui arrivent aux chevilles? Non, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que moi, à la base, pour tous ceux qui sont chauds, on n'a pas des cheveux, mais on a plutôt des poils sur la tête. Voilà, parce que les cheveux, ça pousse indéfiniment. Non, mais vous avez des cheveux. Le truc avec les personnes qui ont la calvitie, ils ont aussi le cerveau qui est protégé, parce que oui, il y a ce qu'on appelle le cuir chevelu. D'accord. Le cuir chevelu, en fait, c'est dedans, c'est sous l'épiderme. Ok, donc mon cuir chevelu, si tu veux regarder, il est ici. Tu as des cheveux. D'accord, tu as des cheveux, sauf qu'ils ne sont pas externes.
Ils sont dedans. Donc mes cheveux poussent dedans. Tes cheveux, non, ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas. Tu as des cheveux qui protègent ton cerveau, mais on ne les voit pas. D'accord. Ce que je vais faire, je vais ouvrir mon cerveau. Et puis je vais voir les cheveux. Parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est dessus qu'on s'appuie en fait pour faire des extensions et tout. S'il y a une base, on peut faire des extensions. Et je comprends bien sûr pourquoi ma tête bouillonne d'idées. Voilà, parce que les cheveux, ça tombe forcément. C'est pas mal, hein. C'est bon d'être chaud, hein. C'est pas bon de porter la perruque. Non, laisse tomber. Allez, je t'offre cette perruque là si tu veux. Vas-y. Ça change bien. Voilà. Donc voilà pourquoi est-ce que nous avons des cheveux. Ça marche. Merci infiniment. Merci Annick. Ah, c'est ça. Merci, public, merci. Public, vous attendez un film. Public, applaudissez. Public, madame, merci, c'est gentil. C'est bon, coupé? Oui, vous ne voulez plus couper, madame. Joe est avec nous ce soir. Joe Delo, c'est un plaisir de t'avoir en tout cas. Voilà. Allez, là maintenant on part pour le qui cherche trouve, c'est le jeu ici tous les soirs. Il faut remporter du crédit d'appel téléphonique, c'est ça. Et ce soir on gagne combien? 15 000 francs. 15 000 ou 30 000? Et 30 000. Il n'y a personne, voilà. Il n'y a personne à remporter, donc aujourd'hui c'est 30 000 francs. C'est parti, let's go. Yep, Mélissa. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai failli prendre les 15 000 francs en fait pour aller changer encore ma perruque. Mais bon, Willy m'a attrapé. Vous voyez, non? Donc aujourd'hui, on a 30 000 francs à gagner. Il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Le premier indice, j'ai fait mes études à Londres. Ah, comme moi. Ah ouais. Après, en fait, Celle-là, elle a fait ses études partout dans le monde. Non, j'insiste sur les United States. Ok. Right? Mais non, c'est plus à Londres. Non. Et t'as fait tes études où ça? Moi, j'ai fait là-bas au Canada. Au Canada. Puis, je comprends pourquoi t'as l'accent. Voilà, c'est pour ça. Ah ouais, là, c'est pour ça. Il fait des efforts pour nous rejoindre, c'est pas facile. Et sinon, il descend. Bon, d'accord. Mélissa, comme c'est ton instant, faut lui donner des mots nouchi. Il va dire ça. Vas-y. Je veux acheter. Bon, là, je vais lui donner un bon, mot d'accord. nouchi. Après l'appel de Toukora de Cocody. Okay. Là, encore, tu vas chercher. 22 42 54. Bonsoir, Toukora. Vous nous appelez de Cocody. Mélissa est à vous. Allô, bonjour, monsieur Toukora. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Comment vous allez? Je vais très bien. Bonne heureuse année à vous. Donc, je vous donne le premier indice. J'ai fait mes études à Londres. J'ai fait mes études à Londres. Je suis pas Annick. Ça, franchement. C'est clair qu'il n'est pas Annick. Hein. Regardez bien l'image. On ne sait jamais un œil que je vois là-bas. Là. Tiens. Franchement. Mais trouvez quelque chose. Dites-nous à quoi vous pensez. Franchement. Annick? Monsieur Toukora, dites-nous quelque chose au moins. À quoi vous pensez ou à qui vous pensez? On ne sait jamais. Faut tenter. London. Il va fuir tout de suite. Voilà, il reste Bon, au revoir, monsieur Toukora. Au revoir. Alors, donc, Willy disait, je dois te donner un nom. Une phrase, ouais. Une phrase en nouchi. Ouais. Yepé Gaba. Yepé Gaba. Non, ça, le vendeur lui-même va te chasser si tu parles comme ça. Voilà, je te dis, ici en Jaïe, de toi, pays, c'est. En Jaïe, je comprends. Voilà. Bon, après, j'ai pays, c'est ici en Jaïe, de toi. Pays, c'est. Vas-y encore. Sanouchi. Pays, c'est. Pays, c'est. Non, pays, c'est. Pays, c'est. Ici en Jaïe, de toi. Je suis en Jaïe de toi, ça veut dire ça? Voilà. Pays, c'est. Ouais. Ah bon. Donne-moi bon. Ça, c'est quoi? Allez, donne-moi 5 000. 22 42 54. Bonsoir, Georges de Yopougon. Allô, bonsoir, monsieur Georges. Allô? Oui. Oui, monsieur Georges, la janviose, ça commence bien? Oui, allô? Oui, monsieur Georges, la janviose, ça commence bien? Oui, ça va. En fait, Georges veut que tu ailles directement. Vraiment. Bon, je vous donne le premier indice. J'ai fait mes études à Londres. Et deuxième indice? Le deuxième indice? Le premier indice? Oui. Le premier indice, j'ai fait mes études à Londres. Le deuxième indice, je fais partie des 5 artistes nigériens. Oui, le deuxième indice. Je vous donne le deuxième indice. Je fais partie des 5 artistes nigériens qui ont cartonné à l'international en 2019. Pensez à qui? Baissez le volume de votre télé, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression qu'il nous reçoit. C'est son jumeau qui parle, au fait, de l'autre côté. Bon, il passe à David. Non, désolé. Rappelez demain pour essayer de gagner.
If I tell you, say I love you. Napoto, you baby. Abdoul nous appelle de Boisflé. Abdoul de Boisflé. Allô? Allô? Bonsoir Abdoul. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. Alors, je vous donne les 2 premiers indices. Les 3 indices, parce que apparemment, on me signale que c'est notre dernier appel. D'accord. J'ai fait mes études à Londres, le premier indice. Le deuxième indice, je fais partie des 5 artistes nigériens qui ont cartonné à l'international en 2019. Le troisième indice, je suis devenue célèbre en 2012 avec mon titre Like to Party. Like to Party. Like to Party. Avec l'accent. Ah oui, c'est ça, merci. Il est parti en même temps. En fait, quand tu as entendu Like to Party, c'est pour lui, on lui a dit raccroche et il faut partir. Allez, dernier indice et puis on découvre en même temps, s'il te plaît. Alors, je vous donne le 4e indice. J'ai un concert bientôt à Abidjan. Qui c'est? J'ai un concert bientôt à Abidjan. C'est qui? Oui, vas-y. Burna Boy, tu penses? Non, on a Burna Boy ici. Burna Boy, je sais pas. Burna Boy? D'accord. Ben si c'est lui, tu n'en poses pas. Si c'est lui, tu gagnes pas les copies. Ah ben bravo, tu as trouvé en plus. La bouche en cœur. Alors, il a la même bouche en cœur que Gbess, c'est Burna Boy qui a un concert le samedi 11 janvier à l'Esplanade du Palais de la Culture. D'accord, super, ça marche. Et on y sera en bombe. D'accord, très bien. Quels sont les artistes ivoiriens qui t'inspirent le plus ou qui t'influencent? J'aime bien Suspect 95. Suspect 95, ouais. Imra, un jeune aussi. Imra aussi, ouais. Bémus Carter, j'ai bien aimé. J'ai vu MC1, j'ai vu MC1 aussi, pas mal. Des trucs, bon, c'est Bel Badi aussi. Ah ouais? Bon, oui, Obams aussi. Obams aussi, ouais, on force pas. C'est ça. Il est avec nous ce soir, c'est un rappeur ivoirien qui vit au Canada, Joe Dolo. Et pour lui, maintenant, pas pour... Ce jour-là, c'est parti. Bessa Jai. Joe Dolo, alors tu vas nous dire un peu toi ton jour le jour bizarre que tu as vécu, là où tu t'en es sorti et comment tu t'es arrangé, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un soir, on était en spectacle. Et puis, nos spectacles au Canada, ils font les mosh pits. Donc, les gens commencent à se pousser un peu parce qu'on fait la musique, bon, head début. Mon DJ a sauté dans la foule. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Et puis, il a pris un coude directement au visage. Non. Ensuite, je l'ai perdu. Pendant 2 minutes, je dis où? Donc, quand il est revenu sur scène, c'est là que j'ai vu, il me regardait comme ça. Et puis sa bouche, c'était en sang. Oula! Complet, ça. Il saignait et tout. Là, c'est là que j'ai pris, j'ai dit, oh, c'est bon, c'était bien. On a bien terminé, oui. J'ai juste dit à tout le monde, vous savez comment vous avez écrasé mon DJ? Il faut sauter encore plus. Et puis là, les gens ont juste repris. C'était bien, mais le DJ, on s'en est bien tiré. Pour 2 minutes, je l'avais perdu dans la foule, je voyais plus. Pouf! Ici, quand il est venu, bouche en sang et tout. Ici, quand il est venu, il a plongé, comme on plonge, vous plongez dans le public. Là. Il pensait qu'on allait le pousser. Attends, ils n'ont pas poussé, c'est Abi qui l'a porté là. Ils étaient en train d'enlever ses chaussures. Il parlait en anglais d'abord, il chantait en anglais. On dirait qu'il ne parle pas français. Mais quand il est rentré dans le public, mais frère, arrête, please, arrête. Joe Dolo est avec nous ce soir. C'est notre frère, c'est un Ivoirien, il faut le soutenir. Merci pour les petits cadeaux, pour les CD promos. C'est un album déjà? Oui, absolument. Renaissance. Le premier EP. C'est ça, bientôt disponible à Abidjan. Bientôt. On va mettre sur 4. On attend ça. Allez déjà d'ici là sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. En fond sonore, bien sûr, on a un titre de Joe Dolo. Qu'est-ce que tu veux dire à tous tes frères ivoiriens? Juste merci de l'accueil à tout le monde. C'était vraiment apprécié. Bon, je suis arrivé pour quelques jours. L'accueil était incroyable. C'est cela. Et puis, on est ensemble, tout le monde. Merci. Et vivement, bientôt, vous allez... Voilà. Pardon, il rappe ou bien il rap? Et rap. Yeah! C'est un réel plaisir de vous servir ce programme-là. Merci à toute l'équipe derrière là-bas, Patricia Yeo. Et puis, n'oubliez surtout pas de sortir couvert en haut et en bas. Madame, monsieur, bonsoir. À demain, au revoir.